les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous donne mon avis sur des produits coréens que TikTok m'a fait acheter. Il y en a 6, j'espère que ça vous plaira, en tout cas vous aurez un avis sincère et honnête. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de liker, de partager et de commenter. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc on va commencer, j'ai 6 produits à vous présenter. Je vais vous donner mon avis sur mon type de peau, à savoir j'ai une peau sensible, réactive, normale à mixte. Il y a des zones un peu grasses, donc la zone T, mais très légèrement. Donc sinon en moyenne, enfin ma peau dans la généralité, elle est plutôt normale. Et aussi qu'elle est un petit peu à tendance pas acnéique, mais quand j'ai un bouton, moi la tâche elle va prendre 10 ans à partir. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est long. Voilà. C'est pas des gens ils ont des taches, au bout de quelques jours ça part. Moi ça prendra 10 ans. Donc le premier produit de la marque Korsk, je sais pas comment on dit. En tout cas ça sera écrit. Donc c'est un gel nettoyant pour le matin. Alors si il fonctionne bien, c'est juste un gel nettoyant. Il est frais, ça sent un peu la menthe. Tu sens que quand tu le mets, c'est frais, mais ça c'était au début. Vu que je l'utilise encore et que je le mets tous les matins, bah, ça fait que je le sens plus cette fraîcheur. Mais en tout cas, tu sens que c'est un bon gel nettoyant. Après, si j'ai vu des résultats avant, après, pas du tout. Voilà. Déjà, je me suis trompée à la commande. Je voulais celui à base d'acide salicylique. Je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis trompée. Mais en bien même, c'est juste un gel nettoyant tout simplement simple. Il n'a rien d'extraordinaire. C'est un gel nettoyant. La note que je lui donnerais, ce sera la note de 6 parce qu'il fait rien de ouf. Voilà. Donc 6 c'est très bien comme note pour ce produit là. Entre parenthèses, ça fait combien de temps que je teste tous ces produits là? Ça fait depuis le mois de juin. De toute façon je vais vous mettre une photo si je retrouve, je suis pas sûre, de mes commandes et tout. Toujours de la même marque, j'ai pas envie de l'écorcher donc on va rien dire. Korsk, je sais pas comment on dit. C'est je pense que vous connaissez tous l'essence à la bave d'escargot. Alors petite story time entre parenthèses, c'est que au début je l'utilisais sur une peau sèche, ça veut dire je lavais mon visage, je séchais mon visage, je le mettais. Je trouvais ça pourri, ma peau elle adhérait pas du tout, elle aimait pas. Un jour je suis tombée sur une vidéo sur une youtubeuse qui utilisait ce produit là et qui disait que pour que ça fonctionne bien, que la peau adhère etc, c'est qu'il faut avoir la peau humidifiée et moi je ne savais pas. Donc du coup c'est pour ça que vous allez voir que il est pas, voilà, parce que je l'ai complètement mis aux oubliettes parce que ça m'avait saoulé. Et il s'avère que depuis que quand tu mets de l'eau et qu'après tu mets avec tu mets l'essence et que vous massez bien etc jusqu'à pénétration du produit, votre peau elle est hydratée, rebondit, il n'y a rien à dire. Ce produit là il vaut un 10 sur 10. Franchement hydratation mais impeccable, enfin il n'y a rien à dire. Donc j'avais pris du coup l'essence, je me suis dit je vais prendre aussi la crème parce qu'ils vendent de l'essence, enfin l'ampleur qu'il y a autour de l'essence elle est également sur la crème. Je l'ai testé, vu mon type de peau et ma peau n'aime pas les crèmes en gel. C'est un peu comme un gel. Ma peau elle aime pas, moi il faut que ce soit vraiment crème comme du lait ou autre. Et du coup ça adhère pas. Franchement ça je lui donne vraiment un 4,5. Pourquoi je donnerais un 4,5 sur 10? Parce qu'il hydrate, mais moi ça m'assèche au réveil. Ça veut dire que je sens que ma peau c'est comme si elle n'a pas eu sa dose de nutrition. C'est comme si en fait c'est un gel, ça s'absorbe et puis après c'est tout. Donc quand tu vas dormir, t'as la peau vraiment glowy et tout, bien brillante, etc. Tu te réveilles le matin, ta peau elle est un tout petit peu sèche quoi. Et du coup j'aime pas trop. C'est vraiment pas le type de crème que j'aime. Donc celle-ci elle vaut un 4,5 sur 10 parce que j'ai pas du tout adhéré. Alors là on va partir chez Beauty of Johnson. J'ai acheté du coup le petit sérum, le Glow Serum avec du propolis et de la niacinamide. Alors honnêtement c'est un bon sérum, donc franchement au niveau de la note je lui mettrais un bon 8 sur 10 parce qu'il fait un beau teint. Voilà. Maintenant je vais pas mentir que j'arrive à m'en passer. C'est pas le produit où je peux dire je peux pas m'en passer, pas du tout. C'est un bon produit, ça hydrate la peau, ma peau elle aime beaucoup, mais j'ai pas vu un changement de fou. C'est vrai que la peau elle est un peu plus glow, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Au niveau de ce produit là, je lui mettrais vraiment un 8 sur 10, il est bien et je peux m'en passer. Mais je vous le recommande, il est vraiment bien. Par contre, j'aimerais beaucoup tester le Glow Deep Serum. Il a l'air vraiment incroyable. Donc je reviendrai peut-être pour une partie 2 des produits coréens, je ne sais pas. Mais pour le moment, lui, je l'ai dans la tête.
toujours chez Beauty of Johnson, j'ai testé cette fameuse crème solaire qui est soi-disant incroyable. Alors pour moi, je la trouve pas suffisamment protectrice. Je m'explique. Du sens où moi j'ai une crème solaire que je mets de chez Inoya. C'est pour moi la seule crème solaire que j'ai commencé. Elle est faite pour les peaux noires et métissées. Elle est juste incroyable. Enfin, j'ai rien à dire. Tu sens l'hydratation. Enfin, je peux vous vendre des fleurs sur cette crème solaire. En tout cas, elle me va trop bien. Maintenant, j'ai voulu la tester. Certes, elle ne laisse pas de film blanc ou gris. Il n'y a pas de problème sur la peau. Mais je trouve qu'elle protège pas suffisamment la peau. J'ai l'impression. Parce que quand je mets la Inoya, je peux la mettre que 2 fois par jour. Ça, parce que je sens vraiment que ça protège sur mon visage. Mais ça, je le sens tout de suite que c'est plus trop sur mon visage au bout de quelques heures au contact du soleil. Parce que du coup, j'ai pu la tester durant l'été. Et voilà. Mais je continue encore à la mettre. Par exemple, quand je suis chez moi ou quand tu sors et qu'il n'y a pas vraiment de soleil, je la mets quand même parce qu'elle protège. Mais vu ce que j'ai l'habitude de mettre, je trouve pas qu'elle est à la même hauteur. 7, ça lui va très bien. Voilà, 7. Et pour terminer avec mon dernier produit de la marque Axis Z, excusez-moi, hein. Il n'y a que Beauty of Johnson que je sais dire, le reste là je sais pas. À base de lettres, chiffres codés, je sais pas. En tout cas, celui-là, donc c'est le Dark Spot Correcting Glow Serum. Donc c'est pour atténuer les taches. Comme je vous ai dit, moi j'ai des taches quand elles sont là, elles prennent du temps pour partir. Mais ça finit par partir. Et ben là, je l'ai acheté du coup. Et honnêtement, alors ça marche, mais au bout d'un temps. Ça veut dire que j'ai pu tester sur une tache en particulier sur laquelle je me suis focalisée. C'est vrai qu'elle s'est atténuée au bout de quelques jours. Mais après, c'est comme si ça s'arrête. Il n'y a plus d'évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que je trouve vraiment dommage. Donc c'est parce que moi j'avais vu ça sur une fille qui avait montré sur 9 jours. Et tu vois que c'était vraiment un miracle parce que ça avait vraiment diminué. Mais finalement, moi qui ai poursuivi pendant plus de 2 semaines, bah la tâche avait une petite évolution et après ça s'est stagné en fait. Donc la note, ce serait aussi 7 parce qu'il est bien, ça fonctionne, mais un temps. Après, bah plus rien. Et c'est là où je trouve vraiment dommage. Mais bon... Voilà, il fonctionne, mais voilà. Donc, vu l'ampleur qu'il y a autour de ce produit, déçu, vraiment déçu. Parce que moi, je m'attendais à un truc de fou. Je voyais des filles au bout de 10 jours, etc. Bon, sur ces filles-là, c'est vrai que je l'admets, c'était pas complètement parti, mais c'était pratiquement, voilà quoi. Tu vois, vraiment une nette différence. Moi, je l'ai fait pendant plus de 2 semaines. J'ai pas eu la même différence, quoi. Donc, voilà, un bon 7 sur 10, c'est bien. Donc, ma petite conclusion, du coup, parce que j'ai fini, j'avais que 6 produits à vous présenter. Ma petite conclusion sur ces produits-là, c'est que vu l'ampleur, on va pas se mentir, que j'ai pu voir autour de ces produits que j'ai pu acheter sur TikTok, que j'avais pu voir, ils ont une trop grosse ampleur, je trouve, par rapport à ce que ça fait vraiment. Il y en a peut-être ça va marcher avec un type de peau, d'autres non, ou peut-être c'est moi qui n'ai pas un bon mix, je ne sais pas. Pourtant, enfin moi j'ai ma routine de base hein, avec mes marques sûres que j'utilise au quotidien où ma peau elle est très bien, mais j'ai voulu rajouter des choses, tester et honnêtement un peu déçue de certains produits. Il n'y a que vraiment l'essence de chez Cox. Voilà, bon, à la base escargot et le glow serum de Beauty of Johnson où franchement je peux dire c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Mais le reste c'est bien, mais un temps ou sinon enfin par rapport à d'autres produits que moi j'utilise au quotidien, ce que j'ai est un peu mieux. Voilà. Donc parfois on court à travers des produits qui sont super loin, à l'autre bout du monde et tout. T'as des produits qui sont en France ou des produits américains ou autres qui sont mais largement mieux et qui sont beaucoup moins chers ou plus chers mais qui font clairement le taf. Donc est-ce que j'en rachèterai certains? Bah comme je dis pour le moment il n'y a que le Beauty of Johnson, du coup le Glow Serum qui m'intéresse, le Glow Deep Serum, mais mis à part celui-là il n'y a rien d'autre qui m'intéresse pour le moment. Donc peut-être il y aura une partie 2 avec d'autres produits que je vais découvrir qui sont peut-être bien, etc. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que si vous avez les mêmes produits que moi, qu'ils ont fonctionné chez vous ou d'autres qui n'ont pas du tout fonctionné, enfin peu importe, dites-moi tout en commentaire, j'aimerais énormément savoir votre avis, si peut-être c'est moi qui n'a pas la bonne technique ou autre, enfin moi je suis preneuse, hein, j'écoute, donc mettez tout en commentaire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok que je mettrai en barre d'infos. Et je vous fais des très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.